Un cri déchira le silence de la nuit, suivi d'un fracas de verre brisé. Élodie, shérif de la petite ville de Saint-Vallier, bondit de son bureau, son cœur cognant dans sa poitrine. Elle n'avait jamais signé pour ça, pas pour les drames, pas pour les secrets enfouis dans les ruelles sombres de cette bourgade endormie. Elle courut vers la place centrale, son uniforme froissé par une longue journée, ses boots claquant sur les pavés humides. La lumière des réverbères dansait sur les façades anciennes, mais ce n'était pas le charme de Saint-Vallier qui l'occupait. Un attroupement s'était formé devant le café Le Vieux Moulin. Des murmures tendus, des regards accusateurs. Au centre, une femme, étrangère au village, se tenait droite, un carnet à la main, ses yeux noirs brillant d'une détermination farouche. « Shérif !» lança un homme, Paul, le boulanger, la voix tremblante. « Elle pose trop de questions. Elle fouille dans nos affaires. » Élodie s'approcha, son regard scrutant la femme. Elle était jeune, peut-être 28 ans, avec des cheveux noirs mi-longs et une élégance naturelle malgré son jean usé et son blouson en cuir. Une étrangère, oui, mais pas n'importe laquelle. Sojin Park, journaliste coréenne, arrivée depuis une semaine pour enquêter sur une vieille affaire qui hantait encore Saint-Vallier. La disparition mystérieuse d'une adolescente, il y a 10 ans. « Calmez-vous, Paul, dit Élodie, son ton ferme mais posé. Elle se tourna vers Sojin. « Et vous, mademoiselle, expliquez-vous. Pourquoi ce raffut à 11 heures du soir ?» Sojin ne baissa pas les yeux. « Je ne fais que mon travail, shérif. Les gens ici cachent quelque chose, et je veux savoir quoi. » Sa voix, bien que teintée d'un léger accent, était claire, presque provocante. Élodie sentit un frisson la parcourir. Pas de peur, non. Quelque chose d'autre. Quelque chose qu'elle n'avait pas ressenti depuis longtemps. « Rentrez chez vous, tous, » ordonna-t-elle à la foule, sans quitter Sojin des yeux. « Et vous, venez avec moi. On va parler. » Le commissariat était un bâtiment modeste, presque délabré, à l'image de la vie qu'Élodie s'était résignée à mener. À 30 ans, elle n'avait jamais voulu être shérif. Elle avait rêvé d'art, de voyage, d'une vie loin des regards scrutateurs d'une petite ville. Mais la mort de son père, l'ancien shérif, l'avait clouée ici, enchaînée à un rôle qu'elle portait comme un fardeau. Sojin s'assit en face d'elle, son carnet toujours à la main, ses yeux scrutant chaque détail de la pièce. « Vous n'êtes pas comme les autres shérifs, » dit-elle, un sourire en coin. « Vous avez l'air ailleurs. » Élodie haussa un sourcil. « Et vous, vous n'êtes pas comme les autres journalistes. Vous cherchez les ennuis, ou c'est juste une habitude ?» Sojin rit, un son léger mais sincère. « En Corée, j'ai appris à ne pas reculer. Les histoires qu'on me demandait d'ignorer, je les poursuivais. C'est pour ça que je suis ici. Cette affaire, elle n'est pas close, shérif. Vous le savez aussi bien que moi. » Élodie se raidit. L'affaire de l'adolescente disparue, Claire Dubois, était une plaie ouverte pour Saint-Vallier. Une fille de 16 ans, envolée sans laisser de traces, une nuit d'été. Les rumeurs parlaient d'un amant secret, d'une fugue, ou pire, d'un crime étouffé par les puissants du village. Élodie, alors jeune adjointe, avait vu son père s'épuiser sur cette enquête, sans résultat. « Pourquoi vous intéressez-vous à ça ?» demanda Élodie, sa voix plus douce qu'elle ne l'aurait voulu. « Vous venez de Séoul. Qu'est-ce que cette histoire a à voir avec vous ?» Sojin posa son carnet, ses doigts fins caressant la couverture usée. « Parce que je sais ce que c'est de perdre quelqu'un. Ma sœur, elle a disparu aussi. Pas ici, pas comme Claire, mais, elle s'interrompit, ses yeux brillants d'une douleur contenue. Je ne supporte pas les silences. Les secrets. Je veux la vérité, pour Claire, pour ce village, pour moi. » Élodie sentit son cœur se serrer. Elle connaissait ce genre de douleur. Elle l'avait vu dans les yeux de sa mère, après la mort de son père. Et maintenant, face à Sojin, elle la voyait encore, mais mêlée d'une force qui la fascinait. « Vous ne trouverez pas la vérité en vous mettant tout le village à dos, » dit-elle enfin. « Laissez-moi vous aider. Mais pas ce soir. Rentrez chez vous, Sojin. » Sojin se leva, son regard toujours fixé sur Élodie. « Vous savez, shérif, je ne suis pas sûr de vouloir votre aide.
Mais j'ai l'impression que vous pourriez me surprendre. Elle quitta le commissariat, laissant Élodie seule avec le bourdonnement des néons et une étrange chaleur dans la poitrine. Le lendemain matin, Saint-Vallier s'éveilla sous une pluie fine, comme si le ciel pleurait les secrets du village. Élodie, un café tiède à la main, relisait les vieux dossiers de l'affaire Claire Dubois. Les notes de son père étaient brouillonnes, pleines de contradictions. Un témoin avait mentionné une dispute entre Claire et son professeur de musique, un homme respecté, mais l'enquête n'avait jamais creusé cette piste. Un coup à la porte la tira de ses pensées. Sogine entra, un parapluie dégoulinant à la main, ses cheveux humides collés à son front. « J'ai trouvé quelque chose », dit-elle sans préambule. « Une lettre, dans les archives de la bibliothèque. Elle n'est pas signée, mais elle parle de Claire et d'un secret qu'elle n'aurait jamais dû découvrir. » Élodie sentit son pouce accélérer. « Montrez-moi. » Sogine tendit une photocopie froissée. Les mots, écrits à la main, étaient cryptiques. « Claire, arrête de fouiller. Tu ne sais pas ce que tu risques. »« Où avez-vous trouvé ça ?» demanda Élodie, son ton plus sec qu'elle ne l'avait prévu. « Dans un vieux registre, caché entre 2 pages. » Sogine s'approcha, son parfum léger emplissant l'air. « Shérif, cette lettre, elle prouve que quelqu'un voulait la faire taire. Vous ne trouvez pas ça étrange que personne n'ait jamais parlé de ça ?» Élodie détourna les yeux, troublée par la proximité de Sogine. « Peut-être. Mais si vous continuez à fouiller comme ça, vous allez vous mettre en danger. » Sogine sourit, un éclat malicieux dans les yeux. « Vous vous inquiétez pour moi, shérif. » Élodie rougit, malgré elle. « Je m'inquiète pour la paix dans ce village. » Mais au fond, elle savait que ce n'était pas toute la vérité. Quelque chose en Sogine, sa détermination, sa vulnérabilité cachée, son audace, faisait vibrer une corde qu'Élodie avait longtemps ignorée. Et tandis que la pluie tambourinait contre les vitres, elle comprit que cette rencontre allait changer sa vie. Les jours suivants, Saint-Vallier sembla se refermer sur lui-même. Les regards méfiants suivaient Sogine partout où elle allait, et Élodie sentait le poids de sa responsabilité grandir. Elle n'était pas seulement shérif, elle était la gardienne des silences de ce village, et Sogine menaçait de tout bouleverser. Chaque matin, Élodie se surprenait à attendre l'arrivée de la journaliste. Sogine passait au commissariat, apportant des fragments d'indices, une vieille photo, un témoignage anonyme, un bout de journal intime trouvé dans une boîte oubliée. Mais ce n'étaient pas seulement les indices qui attiraient Élodie. C'était la façon dont Sogine parlait, avec passion, avec une intensité qui semblait allumer des étincelles dans l'air. Un soir, alors que le crépuscule baignait la ville d'une lueur dorée, Sogine entra dans le commissariat, les joues rougies par le froid. « J'ai trouvé quelqu'un qui veut parler, » dit-elle, son souffle formant de petits nuages dans l'air frais. « Mais il ne parlera qu'à vous. » Élodie fronça les sourcils. « Qui est-ce » ? Un ancien employé du lycée, Michel. Il était concierge à l'époque de la disparition de Claire. Il dit qu'il a vu quelque chose, mais il a peur. Élodie attrapa son manteau. « Allons-y. » Elles marchèrent côte à côte dans les rues étroites, leurs épaules se frôlant parfois. Élodie sentait une tension nouvelle entre elles, un mélange de méfiance et d'attirance qu'elle ne savait comment nommer. Sogine, elle, semblait à l'aise, comme si marcher aux côtés d'une shérif dans une ville étrangère était la chose la plus naturelle du monde. Michel les attendait dans une petite maison à la lisière du village, une bâtisse délabrée aux volets grinçants. Il était vieux, voûté, ses mains tremblantes serrant une tasse de thé. « Je n'aurais jamais dû garder ça pour moi, » murmura-t-il. « Mais à l'époque, on m'a dit de me taire. »« Qui vous a dit ça ?» demanda Élodie, son ton autoritaire mais doux. Michel hésita, jetant un regard nerveux à Sogine. Le professeur de musique, Monsieur Lefebvre. Il était proche de Claire. Trop proche. Une nuit, je les ai vus discuter derrière le gymnase. Elle pleurait, elle criait qu'elle savait quelque chose sur lui. Il l'a attrapée par le bras, et il s'arrêta, les yeux baissés. Le lendemain, elle avait disparu. Sogine griffonna frénétiquement dans son carnet. « Pourquoi n'avez-vous rien dit ?»« Parce que Lefebvre était intouchable, »
s'exclama Michel. Il avait des amis haut placés. On m'a menacé, moi, ma famille. Élodie sentit une colère sourde monter en elle. Son père avait enquêté sur Lefebvre, mais on l'avait forcé à abandonner cette piste. Était-ce pour protéger un homme influent, ou y avait-il autre chose? En quittant la maison de Michel, Sogine s'arrêta sous un réverbère, son visage illuminé par la lumière douce. « Vous croyez qu'on peut faire confiance à son histoire ?» demanda-t-elle. Élodie haussa les épaules. « Peut-être. Mais si c'est vrai, ça veut dire que quelqu'un a couvert un crime. Et ce quelqu'un pourrait encore être ici. » Sogine la fixa, ses yeux sombres cherchant quelque chose dans ceux d'Élodie. « Vous n'êtes pas obligé de m'aider, vous savez. Ce n'est pas votre combat. » Élodie sentit son cœur battre plus fort. « Peut-être que si. Peut-être que j'en ai assez de fermer les yeux. » Elles restèrent là, sous la pluie fine, le silence entre elles chargé d'une intensité nouvelle. Puis Sogine sourit, un sourire qui fit fondre quelque chose en Élodie. « Vous êtes plus courageuse que vous ne le pensez, shérif. » Cette nuit-là, Élodie ne dormit pas. Elle repensait à Sogine, à ses mots, à son regard. Elle repensait aussi à sa propre vie, à toutes les fois où elle avait choisi la sécurité plutôt que la vérité. Elle avait toujours cru qu'être shérif, c'était maintenir l'ordre. Mais peut-être que c'était aussi chercher la justice, même quand elle faisait mal. Le lendemain, une nouvelle piste émergea. Sogine avait découvert un vieil article de journal mentionnant une fête organisée par Lefebvre, la veille de la disparition de Claire. Plusieurs adolescents y avaient assisté, mais aucun n'avait été interrogé en profondeur. Élodie décida de rendre visite à l'un d'eux, Julien, aujourd'hui employé de banque à Saint-Vallier. Julien était nerveux, ses mains triturant un stylo alors qu'il parlait. « Oui, j'étais à la fête, » admit-il. Claire était là. Elle avait bu, elle parlait fort. Elle disait que Lefebvre n'était pas celui qu'il prétendait être. Elle disait qu'elle avait des preuves. « Quelles preuves ?» demanda Élodie. Julien secoua la tête. « Je ne sais pas. Elle est partie tôt, seule. C'est la dernière fois que je l'ai vue. » Sogine, qui écoutait en silence, intervint. « Et Lefebvre, comment a-t-il réagi ?» Julien baissa les yeux. Il était furieux. Il a dit qu'elle racontait des bêtises, mais il avait l'air effrayé. En quittant le bureau de Julien, Élodie sentit une boule se former dans son estomac. Chaque nouvel indice semblait pointer vers Lefebvre, mais aussi vers un réseau de silence plus vaste. Qui avait protégé cet homme? Et pourquoi? Sogine, comme toujours, semblait lire dans ses pensées. « Vous savez, shérif, parfois la vérité est plus dangereuse que le mensonge. Vous êtes prête à aller jusqu'au bout ?» Élodie la regarda, et pour la première fois, elle répondit sans hésiter. « Oui. » Mais ce qu'elle ne disait pas, c'était que ce n'était pas seulement pour Claire, ou pour la justice. C'était aussi pour Sogine, pour cette femme qui, sans le savoir, réveillait en elle des émotions qu'elle avait longtemps enfouies. Les jours passaient, et l'enquête prenait une tournure dangereuse. Élodie et Sogine creusaient sans relâche, mais chaque pas en avant semblait les rapprocher d'un mur invisible. Les habitants de Saint-Vallier, autrefois courtois, devenaient hostiles. Des regards froids, des portes claquées, des murmures dans les cafés. Élodie connaissait ce genre de silence. C'était celui d'une communauté qui protégeait ses secrets à tout prix. Un soir, alors qu'elle triait des documents dans le commissariat, Sogine posa une question inattendue. « Élodie, pourquoi êtes-vous restée ici ?» Elle utilisait son prénom pour la première fois, et ce simple mot fit frissonner Élodie. « Vous n'avez pas l'air faite pour cette vie. » Élodie hésita, son stylo suspendu au-dessus d'une page. « Mon père, il était shérif. Quand il est mort, je me suis senti obligé de prendre sa place. C'était comme une dette. » Sogine s'approcha, s'asseyant sur le bord du bureau. « Une dette envers qui? Lui ou vous-même ?» Élodie détourna les yeux, troublée par la proximité de Sogine. « Je ne sais pas. Peut-être les deux. » Sogine tendit la main, effleurant doucement le bras d'Élodie. « Vous méritez mieux que de porter les fardeaux des autres. » Ce contact, si léger soit-il,
envoya une décharge dans tout le corps d'Élodie. Elle recula instinctivement, son cœur battant à tout rompre. Elle n'avait jamais parlé de ses sentiments, de cette part d'elle-même qu'elle gardait enfouie. À Saint-Vallier, on ne parlait pas de ces choses-là. Pas ouvertement. Sogine sembla comprendre son trouble. En Corée, c'est pareil, vous savez. On cache qui on est, pour ne pas déranger. Mais parfois, il faut arrêter de se cacher. Élodie voulut répondre, mais un bruit à l'extérieur la fit sursauter. Un caillou venait de frapper la fenêtre du commissariat. Elle se précipita dehors, Sogine sur ses talons. Dans l'obscurité, une silhouette s'enfuyait, mais Élodie aperçut un message griffonné sur un bout de papier attaché à la pierre. « Arrêtez de fouiller, ou vous le regretterez. » Sogine ramassa le papier, ses mains tremblantes. « Ils savent qu'on approche. » Élodie serra les poings. « Alors on continue. » Le lendemain, elles décidèrent de confronter Lefebvre. L'ancien professeur de musique vivait désormais dans une maison isolée à la périphérie de Saint-Vallier. Lorsqu'elles frappèrent à sa porte, il les accueillit avec un sourire crispé. « Shérif, quelle surprise! Et mademoiselle Park, c'est ça ?» Élodie alla droit au but. « Nous savons que vous étiez proche de Claire Dubois. Nous savons qu'elle avait découvert quelque chose sur vous. Parlez, ou je vous emmène au commissariat. » Lefebvre blêmit, mais son ton resta calme. « Vous faites erreur. Claire était une élève talentueuse, rien de plus. » Sogine intervint, brandissant la photocopie de la lettre anonyme. « Et ça, vous lui avez écrit ça, n'est-ce pas, pour la faire taire ?» Lefebvre éclata de rire, un son forcé. « Vous croyez que je suis le méchant de votre petite histoire? Vous ne savez rien de ce village. » Élodie sentit une colère monter en elle. « Alors éclairez-nous, dit-elle, sa voix tremblante. » Mais Lefebvre referma la porte, les laissant dans le froid. En chemin vers le commissariat, Sogine brisa le silence. « Il ment. Je le sens. Mais il n'est pas seul. Quelqu'un d'autre tire les ficelles. » Élodie hocha la tête, mais son esprit était ailleurs. Elle repensait au contact de la main de Sogine, à ses mots sur le fait de se cacher. Et pour la première fois, elle se demanda si elle avait le courage de faire face à ses propres vérités. Cette nuit-là, un nouvel incident secoua Saint-Vallier. Une voiture, garée devant l'hôtel où logeait Sogine, fut vandalisée. Les pneus crevés, les vitres brisées, et un mot peint en rouge sur le capot. « Part ». Élodie arriva sur les lieux en quelques minutes, son cœur battant à l'idée que Sogine aurait pu être blessée. Elle la trouva devant l'hôtel, les bras croisés, le regard fixé sur la voiture détruite. « Il pense que ça va m'arrêter, » dit-elle, sa voix tremblante mais résolue. Élodie posa une main sur son épaule, un geste qu'elle n'aurait jamais osé quelques jours plus tôt. « Vous n'êtes pas seule, Sogine. Je suis là. » Sogine tourna la tête, ses yeux brillants sous la lumière des réverbères. « Merci, Élodie. » Et dans ce moment, sous le ciel étoilé de Saint-Vallier, Élodie sentit quelque chose changer en elle. Une porte, longtemps fermée, s'entr'ouvrait. Les jours suivants furent un tourbillon d'émotions et de dangers. Élodie et Sogine continuaient leur enquête, mais chaque indice semblait les mener vers une impasse. Les habitants de Saint-Vallier, autrefois si prévisibles, devenaient imprévisibles, leur silence lourd de menaces. Élodie sentait que le temps leur était compté. Un matin, alors qu'elles examinaient des archives dans la bibliothèque municipale, Sogine trouva un carnet appartenant à Claire. Les pages étaient remplies de poèmes, de dessins, mais aussi de notes codées. Une phrase revenait sans cesse, « La vérité est dans la musique ». « Qu'est-ce que ça veut dire ?» murmura Élodie, penchée au-dessus de l'épaule de Sogine. Peut-être que Claire utilisait la musique pour cacher quelque chose, répondit Sogine. Lefebvre était son professeur de musique. S'il y a un lien, c'est là-dedans. Elles décidèrent de fouiller l'ancienne salle de musique du lycée, abandonnée depuis des années. La pièce était poussiéreuse, les instruments recouverts de toiles d'araignée. Mais sous un vieux piano, elles trouvèrent une boîte métallique. À l'intérieur, une pile de lettres, toutes écrites par Claire, adressées à une mystérieuse elle. « Écoute ça, »
dit Sogine, lisant à voix haute. Elle. Je sais ce que tu caches. Je ne peux plus garder le silence. Si je parle, tout va changer. Élodie sentit un frisson la parcourir. Qui est elle? Lefebvre? Sogine secoua la tête. Peut-être. Mais ça pourrait être quelqu'un d'autre. Quelqu'un de proche. Leur réflexion fut interrompue par un bruit sourd à l'extérieur. Élodie dégaina son arme par réflexe, son cœur battant. « Restez derrière moi », murmura-t-elle à Sogine. Elles sortirent prudemment, mais il n'y avait personne. Seulement un message, gravé sur le mur du lycée, « Vous ne trouverez rien ». Sogine serra les poings. Ils essaient de nous effrayer. Mais ça ne marchera pas. Élodie admira son courage, mais elle ne pouvait ignorer la peur qui montait en elle. Pas pour elle-même, mais pour Sogine. Cette femme, avec son audace et sa vulnérabilité, était devenue bien plus qu'une partenaire d'enquête. Ce soir-là, elles se retrouvèrent dans un petit café, loin des regards indiscrets. Sogine commanda un chocolat chaud, un sourire timide aux lèvres. En Corée, on dit que le chocolat chaud répare les cœurs brisés. Élodie sourit, un peu mal à l'aise. Et le vôtre, il est brisé. Sogine baissa les yeux, jouant avec sa cuillère. Parfois. Ma sœur, elle, était tout pour moi. Quand elle a disparu, j'ai juré de ne jamais abandonner quelqu'un d'autre. C'est pour ça que je suis ici. Élodie tendit la main, hésitante, et toucha celle de Sogine. Vous n'êtes pas seule, vous savez. Sogine releva les yeux, et pendant un instant, le monde sembla s'arrêter. Puis elle serra doucement la main d'Élodie. Vous non plus. Mais leur moment fut interrompu par un appel urgent. Une bagarre avait éclaté devant le vieux moulin. Quand elles arrivèrent, Paul, le boulanger, était au sol, le visage en sang. « Ils m'ont attaqué », cria-t-il. « Ils ont dit que c'était à cause de vous. » Élodie sentit la colère monter. « Qui » Paul désigna vaguement la foule. Des hommes, ils portaient des cagoules. Ils ont dit d'arrêter l'enquête. Sogine s'agenouilla près de lui. « Vous savez quelque chose, n'est-ce pas? Dites-le nous. » Paul murmura, la voix tremblante. Lefebvre, il n'était pas seul. Il y avait quelqu'un d'autre. Une femme. Élodie et Sogine échangèrent un regard. Une femme. Une nouvelle pièce du puzzle venait de s'ajouter, mais elle ne faisait que rendre l'image encore plus floue. L'enquête prenait une tournure de plus en plus sombre. Les menaces s'intensifiaient, et Élodie sentait que le village entier était au bord de l'implosion. Mais ce qui la troublait encore plus, c'était la présence constante de Sogine à ses côtés. Chaque regard, chaque mot échangé semblait tisser un lien qu'elle n'était pas sûre de pouvoir assumer. Paul, après son agression, refusa de parler davantage. Mais ces derniers mots hantaient Élodie. Une femme était impliquée. Qui? Une amante? Une complice? Elle passa la nuit à relire les lettres de Claire, cherchant un indice sur cette mystérieuse elle. Sogine, de son côté, ne lâchait rien. Elle avait contacté un ancien collègue à Séoul, un expert en cryptographie, pour déchiffrer les notes codées de Claire. Les résultats arrivèrent par email au petit matin. Les codes faisaient référence à des dates et des lieux, tous liés à l'église de Saint-Vallier. L'église? S'étonna Élodie. Pourquoi Claire cacherait-elle quelque chose là-bas? Sogine haussa les épaules. Peut-être parce que c'est l'endroit où personne ne pense à regarder. Elles se rendirent à l'église, un bâtiment ancien aux vitraux colorés. Le père André, le prêtre, les accueillit avec méfiance. « Shérif, je ne vois pas ce que vous cherchez ici. Cette église est un lieu de paix. » Élodie ignora son ton. « Nous avons besoin de fouiller les archives. » Tout de suite. À contre-cœur, le prêtre les conduisit dans une petite salle poussiéreuse. Parmi les vieux registres, Sogine trouva un carnet de confession datant de l'année de la disparition de Claire. Une note attira son attention. Une jeune fille, tourmentée, parle d'un secret qu'elle ne peut révéler. Elle craint pour sa vie. « C'est Claire », murmura Sogine. « Elle est venue ici avant de disparaître. » Élodie sentit son estomac se nouer. Et le prêtre? Il savait?
Sogine secoua la tête. Peut-être. Mais il ne dira rien. Pas sans pression. Elles décidèrent de confronter le père André. Sous leur insistance, il craqua. Oui, Claire est venue me voir, admit-il. Elle parlait d'un homme et d'une femme. Elle disait qu'ils étaient dangereux. Je lui ai conseillé de se taire, pour son bien. Élodie sentit la colère monter. Vous l'avez laissée seule face à ça. Le prêtre baissa les yeux. J'ai fait ce que je pensais être juste. En quittant l'église, Sogine attrapa le bras d'Élodie. On est proche, Élodie. Très proche. Mais cette proximité avait un prix. Ce soir-là, alors qu'elle rentrait à pied, une voiture surgit de nulle part, fonçant droit sur elle. Élodie poussa Sogine sur le côté, et elles tombèrent dans l'herbe, le cœur battant. La voiture disparut dans la nuit, sans laisser de traces. « Ça va » demanda Élodie, encore essoufflée. Sogine hocha la tête, mais ses yeux étaient pleins de larmes. « Ils veulent nous arrêter. Mais je ne peux pas abandonner. Pas maintenant. » Élodie la serra contre elle, un geste instinctif. « On n'abandonnera pas. Ensemble. » Ce moment, dans l'obscurité, marqua un tournant. Élodie ne pouvait plus nier ce qu'elle ressentait. Sogine n'était pas seulement une journaliste, une étrangère de passage. Elle était devenue une part essentielle de sa vie, une lumière dans l'ombre de Saint-Vallier. Mais le danger était plus proche qu'elle ne le pensait. Le lendemain, un nouvel indice bouleversa tout. Une vieille photo, trouvée dans les affaires de Claire, montrait Lefebvre en compagnie d'une femme. Et cette femme, Élodie la reconnut immédiatement. C'était Marianne, la mère de Saint-Vallier. La révélation de la photo changea tout. Marianne, la mère respectée, était impliquée. Élodie avait toujours vu en elle une figure d'autorité bienveillante, mais cette découverte remettait tout en question. Était-elle, elle, une complice de Lefebvre, ou pire, la clé de toute l'affaire? Sogine et Élodie décidèrent de la confronter, mais elles savaient que ce serait risqué. Marianne avait du pouvoir, des connexions et une réputation intouchable. Elles se rendirent à la mairie, un bâtiment élégant au cœur de Saint-Vallier. Marianne les reçut avec un sourire froid. « Shérif, mademoiselle Park, à quoi dois-je cette visite ?» demanda-t-elle, son ton mielleux mais tranchant. Élodie posa la photo sur le bureau. « Expliquez ça. » Marianne jeta un coup d'œil à l'image, et son sourire vacilla. « Une vieille photo. Et alors ?» Sogine intervint. « Claire Dubois savait quelque chose sur vous et Lefebvre. Elle l'a écrit dans ses lettres. Vous étiez proches, n'est-ce pas ?» Marianne se leva, son visage dur. « Vous faites erreur. Je ne sais rien de cette affaire. Et je vous conseille de faire attention à ce que vous insinuez. » Mais Élodie ne recula pas. « Si vous êtes innocente, pourquoi Claire avait-elle peur de vous ?» Marianne serra les lèvres, puis murmura « Sortez !» En quittant la mairie, Sogine attrapa la main d'Élodie. « Elle cache quelque chose. On doit trouver ce que Claire savait. » Élodie hocha la tête, mais son esprit était ailleurs. La main de Sogine dans la sienne, chaude et rassurante, lui faisait oublier le danger, ne serait-ce qu'un instant. Elle savait que ce qu'elle ressentait pour Sogine était plus qu'une simple amitié. Mais dans une ville comme Saint-Vallier, où les jugements étaient rapides, elle avait peur d'admettre la vérité, même à elle-même. Cette nuit-là, elles reçurent un message anonyme. « Rendez-vous à la vieille grange, minuit. Venez seule. » Élodie voulait refuser, mais Sogine insista. « C'est peut-être notre seule chance. » La grange, à l'abandon depuis des années, était un lieu sinistre, éclairé seulement par la lune. Elles entrèrent, sur leur garde. Une voix s'éleva dans l'obscurité. « Vous cherchez la vérité ? Elle est plus grande que vous ne le pensez. » Un homme émergea de l'ombre. C'était Julien, l'employé de banque. « Je ne pouvais pas parler avant, » murmura-t-il. Marianne et Lefebvre, ils étaient amants. Claire les a surpris ensemble. Elle menaçait de tout révéler. Élodie sentit son sang se glacer. Pourquoi ? Pourquoi cacher une liaison ? Julien baissa la voix. Parce que Marianne était mariée à l'époque. Son mari était un homme puissant.
Une telle révélation aurait tout détruit. Sogine fronça les sourcils. Et Claire? Qu'est-il arrivé à Claire? Julien secoua la tête. Je ne sais pas. Mais après cette nuit-là, je ne l'ai plus revue. Soudain, des phares illuminèrent la grange. Une voiture approchait à toute vitesse. Élodie attrapa Sogine par le bras, et elles coururent se cacher derrière des bottes de foin. La voiture s'arrêta, et 2 hommes en descendirent, armés. « Ils sont là !» cria l'un d'eux. Élodie serra la main de Sogine, son cœur battant à tout rompre. « On doit sortir d'ici. » Elles s'échappèrent par une porte arrière, courant à travers les champs sous la pluie battante. Quand elles furent enfin en sécurité, Sogine s'effondra contre un arbre, à bout de souffle. « On est si près, Élodie. Si près. » Élodie la regarda, trempée, vulnérable, mais toujours aussi déterminée. Sans réfléchir, elle s'approcha et l'embrassa. Un baiser bref, chargé d'émotion, sous la pluie glacée. Sogine recula, surprise, puis sourit. « Je me demandais quand tu oserais. » Élodie rougit, mais avant qu'elle ne puisse répondre, Sogine l'embrassa à son tour, un baiser plus profond, plus assuré. Mais leur moment fut de courte durée. La vérité était là, à portée de main, mais le danger n'avait jamais été aussi grand. Le baiser sous la pluie avait tout changé. Élodie ne pouvait plus nier ce qu'elle ressentait pour Sogine, mais elle savait que leur amour naissant était un défi dans une ville comme Saint-Vallier. Pourtant, ce n'était pas le moment de s'attarder sur leurs sentiments. La vérité sur Claire était à portée de main, et elle devait agir vite. Julien leur avait donné un dernier indice avant de disparaître dans la nuit. Une clé, cachée dans l'église, qui ouvrirait un coffre appartenant à Lefebvre. Élodie et Sogine retournèrent à l'église à l'aube, le cœur lourd mais résolu. Dans une alcôve poussiéreuse, elles trouvèrent le coffre. À l'intérieur, des documents accablants, des lettres entre Lefebvre et Marianne, confirmant leur liaison, mais aussi des preuves que Claire avait découvert un secret bien plus sombre. Lefebvre n'était pas seulement un professeur de musique. Il était impliqué dans un réseau de corruption impliquant des notables du village. Claire, avec son audace et sa curiosité, avait menacé de tout exposer. « Ils l'ont tué », murmura Sogine, les larmes aux yeux. « Ils l'ont tué pour la faire taire. » Élodie serra les poings. « On va le prouver. Et on va les faire tomber. » Elles décidèrent de confronter Marianne d'une dernière fois. Mais cette fois, elles avaient des preuves. À la mairie, Marianne tenta de nier, mais face aux documents, elle s'effondra. Ce n'était pas censé se passer comme ça, sanglota-t-elle. Claire, elle était si jeune, si têtue. Lefebvre a paniqué. Il ne voulait pas la tuer, juste la faire taire. Élodie sentit une rage froide l'envahir. Où est-elle? Où est Claire? Marianne baissa les yeux. Dans la forêt, près de la vieille grange. La police nationale fut appelée, et une fouille révéla les restes de Claire, cachés sous un chêne. L'affaire éclata au grand jour, secouant Saint-Vallier. Lefebvre et Marianne furent arrêtés, et le village, autrefois si uni dans son silence, dut faire face à sa honte. Mais pour Élodie et Sogine, ce n'était pas la fin. Assises dans un café, quelques semaines plus tard, elles regardaient la pluie tomber. « Tu vas retourner à Séoul ?» demanda Élodie, la voix tremblante. Sogine sourit, prenant sa main. « Pas tout de suite. J'ai encore des histoires à raconter ici, et je ne suis pas prête à te laisser. » Élodie sentit son cœur s'alléger. Pour la première fois, elle se sentait libre, libre d'aimer, libre d'être elle-même. Elle n'avait jamais voulu être shérif, mais cette journaliste, avec son courage et sa lumière, lui avait donné une raison de rester et une raison de se battre. Et sous la pluie douce de Saint-Vallier, elles s'embrassèrent, prêtes à écrire un nouveau chapitre ensemble.